الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que sa miséricorde et sa bénédiction. Donc dans cette série consacrée à l'islam, la bonne compréhension de cette belle religion, religion de paix par excellence, l'étymologie même du mot, comme on l'a déjà présenté, vient de la racine SLM, qui veut dire à la fois l'istislam, la soumission à Dieu le Créateur, à Dieu l'unique, et la paix, donc avec soi-même, la réalisation de la paix intérieure et avec le prochain. Vous m'avez posé la question sur la notion du tawakkul, c'est-à-dire la remise confiante à Dieu. Eh bien, la remise confiante à Dieu, il faut la distinguer et bien la comprendre, puisqu'elle est souvent mélangée dans la tête de beaucoup de personnes qui se sont mal renseignées sur la religion musulmane avec le fatalisme. Le fatalisme étant une secte qui est apparue dans les premiers siècles de l'Hégire, qui effectivement ne faisait pas partie de la bonne compréhension, de la bonne guidance islamique. Alors le tawakkul, la notion de tawakkul, c'est tout simplement se remettre à Dieu, mais en ayant bien évidemment appliqué et accompli les causes licites et possibles. L'opposé du tawakkul, c'est ce qu'on appelle le tawakkul. Le tawakkul, qu'on peut traduire soit par le fainéantisme, soit par le fait de la paresse, qui nous empêche d'accomplir les causes nécessaires, les causes licites, pour qu'un projet se réalise. Nous avons pour preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où un bédouin est venu le trouver juste à l'extérieur de la mosquée et lui a demandé la chose suivante: est-ce que j'attache mon chameau ou est-ce que je fais le tawakkul? Est-ce que j'attache mon chameau ou est-ce que je fais le tawakkul? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond d'une façon éloquente, d'une façon très claire, très précise, en lui disant: i'qilha wa tawakkal. Attache ton chameau, puis après fais le tawakkul. C'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire tu vas attacher ton chameau, c'est-à-dire tu vas accomplir la cause nécessaire, et après, bien évidemment, tu peux dire que tu comptes sur Dieu pour protéger, pour préserver ton bien. Mais bien avant, il faut évidemment accomplir ce qu'on appelle les causes nécessaires, possibles et licites. Dans la tête de beaucoup de nos jeunes, ils vous disent « Inch'Allah, ça va se faire, Inch'Allah », et ils croient que c'est en se remettant à Dieu uniquement que les choses, en prétendant qu'on s'est remis à Dieu dans la confiance, que les choses vont se réaliser tout seul. Non. Sidna Omar ibn Khattab avait bien dit à quelqu'un: Inna as-samaa la tumtiru dahaban wa la fidda. Le ciel ne pleut ni or ni argent. C'est-à-dire, c'est pas en se dirigeant à Dieu comme ça, sans accomplir les causes, que tu vas réaliser ton but. Pour réaliser le but, pour réaliser le projet, le conseil aux jeunes, c'est qu'il faut s'armer de planification, s'armer de causes, comme l'étudiant qui veut réussir son examen, il faut préparer cet examen. Les dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Œuvre dans ce bas monde, pour ce bas monde, comme si tu allais vivre éternellement, et œuvre pour l'au-delà, comme si tu allais mourir demain. Donc c'est cet équilibre que nous demande l'islam. C'est bien évidemment pas un hadith, c'est un récit sage, mais évidemment, c'est-à-dire comme si tu allais vivre éternellement, et œuvre pour l'au-delà comme si tu allais mourir demain. Donc c'est cet équilibre-là que le musulman doit avoir dans sa vie pour réussir ses projets, tout en étant dans l'accomplissement de ce que Dieu a voulu de lui, de ce tawakkul, le vrai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si vous remettez votre confiance à Dieu comme il se doit,
vous allez avoir la subsistance comme l'oiseau qui part le matin, le ventre vide, et qui revient le soir, le ventre plein. Donc c'est très important de comprendre que la subsistance vient de Dieu, certes, que Dieu a décrété pour nous notre subsistance, donc il ne s'agit pas d'exagérer, il ne s'agit pas d'oublier l'au-delà et de verser dans l'amour du bas monde et dans la recherche de ce qu'on ne peut pas avoir. Et en même temps, il ne s'agit pas d'arrêter les causes licites et de se dire de toutes les façons Dieu a tout décrété pour moi donc je ne fais rien. Ça c'est de la paresse et c'est mentir à Dieu. Croire à cela c'est mentir à Dieu et c'est mentir sur la notion et ne pas comprendre la notion du tawakkul, parce que la notion du tawakkul c'est bien évidemment d'œuvrer, d'avoir la force, le courage, la force de la foi, le courage de la foi pour mener nos projets à bien, pour planifier ce qu'on a à faire et faire tout ce qui est dans notre possible pour les réussir. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et dans un autre verset وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et donc la réussite est tributaire de ces deux choses, c'est-à-dire le fait de planifier, programmer, œuvrer et de remettre en même temps sa confiance à Dieu, de se remettre à Dieu tout en étant conscient qu'on a fait ce qui est dans notre pouvoir pour réussir le projet.